vous êtes à la télé, nous allons partir au cinéma. Nous parlons du Festival international du film panafricain. Nous parlons du cinéma, nous parlons des femmes dans le cinéma. Voilà par où nous allons empoigner ce sujet qui nous touche au cœur. Des dames sur le plateau, nous en avons 3. Merci de les recevoir avec moi. À ma droite, Stéphanie Girard. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes réalisatrice et présidente du jury du Festival international du film panafricain. Tout à fait. Merci d'être venue nous parler de ce festival. Vous n'êtes pas seule. Nadia Tamo à vos côtés. Bonjour Nadia. Bonjour, enchantée. Vous êtes productrice et j'en oublie certainement. Et membre du jury, du Festival panafricain. Dans le cinéma aussi, c'est Lawaz. Bonjour Lawaz. Bonjour Lydie. Vous êtes productrice notamment des Filles du Parc. C'est une série, c'est un téléfilm, comment dois-je le présenter? Une série. C'est une série. Nous allons donc parler du cinéma. Je disais de la place des femmes dans le cinéma. Souvent dans le cinéma, les femmes, on les voit comme les hommes veulent les montrer. Mais désormais, de par vos métiers respectifs, on voit bien que vous avez pris les choses en main. Est-ce que c'est une élucubration de ma part que de penser ainsi? Non, non. Bah, vraiment, en ce qui me concerne, pas du tout. Non, non. Moi, j'écris beaucoup. Je suis scénariste par ailleurs, mais j'écris surtout pour les femmes. Je trouve qu'il n'y a pas assez de très beaux rôles, notamment dans mon film Africaine. Les 2 rôles principaux sont des jeunes filles entre 20 et 25 ans. Donc le film a été très difficile à monter parce que comme on ne monte jamais des films sur des femmes, des actrices de 20-25 ans, les financiers n'ont pas l'habitude. Et c'est très important de montrer aussi les femmes différemment, c'est-à-dire de leur demander de faire des choses qui sortent un peu des sentiers battus, c'est-à-dire qu'elles aient des rôles forts comme on donne aux hommes. Donc pour moi c'est très important. Alors pourquoi l'Africaine, on envoie l'affiche? Pourquoi l'Africaine? Donc en fait moi j'ai rencontré le Sénégal, enfin j'ai rencontré l'Afrique via le Sénégal quand j'avais une vingtaine d'années. Et ce qui m'a tout de suite touchée, outre évidemment tout ce qu'on trouve là-bas, la chaleur, l'accueil, enfin la chaleur humaine, l'accueil, l'humour des gens, c'est toute la mystique africaine que j'ai découvert vraiment petit à petit. Moi je ne suis pas du tout croyante, je suis athée. Vous pensez que vous allez nous dire que vous n'êtes pas du tout africaine? J'allais dire mais non, c'est pas possible. Non, je ne suis pas du tout africaine, je suis française, grandie en France. Qui l'eût cru? Voilà. Et en tout cas, ce qui m'a semblé très intéressant pour moi qui aime raconter des histoires, c'est de déplacer cette névrose familiale blanche au Sénégal et de montrer aussi que souvent les Blancs vont en Afrique pour apporter de l'aide, alors que l'Afrique a beaucoup à nous apporter et que l'aide vient souvent de l'Afrique en fait. Ce film sera-t-il au festival d'ailleurs? Il était l'année dernière, c'est ce qui fait que j'y reviens cette année. Il a eu le prix du public l'année dernière. Il a bien fait de revenir. Nadia, je vous donne la parole, productrice. Alors sur la question de la place des femmes dans le cinéma en général et dans le Festival international du film panafricain. Dans le métier de la production, c'est vrai que c'est assez particulier, et notamment quand on est une femme africaine. Moi, c'est des choses que j'ai pu, en tout cas d'origine africaine, c'est des choses que j'ai pu observer. Après, je suis dans une démarche universaliste. J'estime aujourd'hui que le continent a tout à apporter. C'est le continent de demain, c'est le continent de tous les enjeux. Donc, on a énormément à apporter à une nouvelle génération par le biais de moyens alternatifs. Et ces moyens alternatifs-là, ils se mettent en place justement par des nouvelles visions. Alors moi, j'ai des origines diverses. Je dirais que je suis un arc-en-ciel. Donc je préfère prendre... Parce que c'est beau un arc-en-ciel? Parce qu'il y a toutes les couleurs. Et en fait, je préfère me dire qu'aujourd'hui, en tant qu'Africaine, et femme universelle, il y a toute cette sensibilité que je peux apporter en tant que femme et offrir en fait à tous les réalisateurs qui ont des projets qui me touchent, qui ont des projets ambitieux, qui peuvent aussi relever d'énormes défis, apporter cette sensibilité-là, cette originalité-là et essayer d'universaliser les codes un maximum pour que tout le monde puisse être touché, quoi. Alors, Lawaz, je vous laisse prendre la parole à la fois sur ce Festival international du film panafricain dont vous connaissiez l'existence ou pas du tout, et puis sur ce que ces dames viennent de dire. Si, je connais, ça fait longtemps que ça existe, je connais. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour les Africaines qui se lèvent aujourd'hui, qui commencent à produire. En tout cas, je les tire chapeau. C'est vrai que c'est pas du tout facile de faire la production et réaliser. Bon, c'est vrai, souvent, c'est les garçons qui le font, qui font la production, et puis on donne souvent des rôles, les rôles pas du tout bien pour les femmes. Aujourd'hui, on commence à faire comme les hommes. Moi, je pense que c'est une bonne chose, quoi. Et puis, j'ai dit bravo à la... Alors, les rôles pas bien, je voudrais quand même relever que vous avez à votre actif, parmi vos films, vous avez
Un qui s'intitule tout simplement Les filles du parc, avec un épisode, c'est un épisode, le string qui tue. Là, on ne va pas accuser les hommes, hein. C'est bien une femme qui se mêle de vouloir parler quand même de ce qui est l'intimité des femmes. Oui, le string qui tue quand même, c'est l'homme qui est dedans qui s'intéresse à... Il a déjà une femme, il préfère avoir une jeune... Il a choisi, enfin, il a pris une jeune fille qui porte le string, donc du coup, il a abandonné la femme qui est à la maison, ils ont 5 enfants, il abandonne la femme pour la jeune fille qui a le string. Donc ça, c'est l'homme qui provoque tout ça. C'est bon, affaire de femme, affaire de famille. Donc au fait, c'est les filles du parc, il y a les filles du parc, le string qui tue, il y a les filles du parc. L'ingratitude aussi. L'ingratitude, et puis il y a La forêt sacrée, le dernier film. La forêt sacrée, c'est un film, donc là, ça n'est pas une série. Hein. Ouais, c'est un film tourné en Côte d'Ivoire. Avec les acteurs, il y a Basie Thérèse, il y a plein de comédiens de la Côte d'Ivoire. Alors, Lawas, on va revenir sur votre compréhension du monde du cinéma aujourd'hui, parce que je sais que vous avez au moins des coups de gueule. Mais avant cela, mesdames, si vous êtes d'accord, je voudrais bien que nous écoutions monsieur le président du Festival international du film panafricain, qui était de passage à Paris la semaine dernière, qui n'a pas pu être présent avec nous sur le plateau. Il nous présente donc ce qu'il y aura cette année-ci. On écoute. Le film panafricain 2015 est un excellent cru. Excellent cru parce qu'il a cette particularité de pouvoir rassembler encore plus que les années précédentes toute la diaspora panafricaine. Les États-Unis seront au rendez-vous, l'Afrique avec ses 54 États seront au rendez-vous. Nous avons évidemment l'Europe aussi qui sera au rendez-vous, l'Asie aussi sera au rendez-vous. Les Antilles seront au rendez-vous parce que nous aurons évidemment Trinidad et Tobago, la Guyane, la Martinique au niveau de la France. C'est un festival qui va être magnifique parce que durant cette année, il y a aussi cette ouverture sur le cinéma du monde. On va se rendre compte avec beaucoup d'étonnement, mais qui n'est pas forcément dans notre dynamique, que l'Iran sera là, parce que nous aurons les films iraniens, nous avons aussi le Pakistan. Mais tout ça pour vous dire que le monde panafricain, dans son ouverture internationale, accueille le monde entier à Cannes cette année du 29 avril au 3 mai. Alors, les femmes sont très importantes dans le Festival Film panafricain depuis sa naissance. Depuis 2004, on va se rendre compte que finalement, nous avons toujours été l'un des festivals qui a donné énormément de place aux femmes. Même l'année dernière encore, on s'est rendu compte, on se demandait si c'était un festival de femmes, dans la mesure où la majorité des films soit étaient réalisés ou traitaient de la femme. Donc, encore cette année, on va se rendre compte que la présidente du jury est une femme, Stéphanie Gérard. Nadia Tamo revient encore dans le jury de cette année, qui est une excellente productrice du cinéma en général et du cinéma panafricain en particulier. Nous allons retrouver également cette symbolique à travers tous les films qu'on va voir. On va se rendre compte encore une fois de plus que la femme a une énorme importance dans notre festival. Parce qu'on sait évidemment que c'est elle qui va nous permettre de changer le monde. Et le cinéma, c'est un rêve. C'est l'outil principal qui va nous apporter le monde de demain. Donc, elle y sera. Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer le merveilleux cette année. Le merveilleux avec un salon panafricain qui permet également aux entrepreneurs panafricains et du monde entier de pouvoir justement parler de leur entreprise, de vous montrer, évidemment leur créativité. C'est un festival qui va être excellent et qui demande tout simplement à ce que vous fassiez votre voyage vers Cannes. Cannes, belle destination, un excellent endroit pour pouvoir se reposer. Nous sommes au mois d'avril et au mois de mai. C'est un mois très ensoleillé chez nous, un mois où vous aurez l'occasion justement de vivre le rêve cannois et le rêve panafricain. Monsieur le président du festival, c'est Basile Eitel Ngangé Ebele que vous entendez là, qui vous vend Cannes, mais mieux que monsieur le maire de la ville. Alors, quand on pense au festival à Cannes, les marches, la montée des marches, c'est glamour et paillettes. Tout n'est pas toujours rose dans le cinéma. Vous avez quelques coups de colère, je le disais tout à l'heure, vous êtes productrice et dans quelques coupures de journaux, ça et là, vous avez déclaré que les choses pourraient être autrement quand même en général. Alors, est-ce que tout va bien pour le métier de productrice ? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements parce que en ce moment, quand on fait des films, on le met sur le marché, le lendemain, on retrouve ça sur YouTube. Donc du coup, les gens n'achètent plus,
ils regardent ça gratuitement. Donc, ce qui fait que beaucoup de réalisateurs, enfin producteurs sont un peu... Lésés. Oui, c'est un peu dur. Même au niveau d'Afrique, je vois que les grands producteurs, qui étaient les grands comédiens qui étaient là, ne tournent plus parce que là, ça n'avance plus, quoi, ça recule. Donc nous sommes en train de voir pour voir si le gouvernement peut faire quelque chose pour pouvoir aider les producteurs. Même dans la musique, c'est la même chose. Hein. Maintenant, la musique ne se vend plus, le CD, rien. C'est un métier que vous avez bien connu, la musique. Oui, j'étais d'abord une chanteuse. Et puis, je me suis lancée Qu'est-ce qui dans vous le a film. poussé vers le cinéma, d'ailleurs? Le cinéma, pour moi, je suis toujours restée dans le monde du showbiz. Pour moi, le cinéma, c'est la même chose. Hein. Soit on chante, soit on a l'idée, on chante, ou soit on écrit, on fait un film. Ou il y a des gens aussi qui ont des sujets, ils peuvent faire aussi un livre. Moi, pour moi, c'est toujours la même chose, quoi. Donc, à l'époque, je chantais. J'ai décidé à réaliser, enfin, à produire des films, quoi. Mais malheureusement, bon. Voilà donc, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que ça coûte cher de faire du cinéma? Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une idée, vous avez dû vous y coller, comme on le dirait trivialement. Les gens ne se rendent pas toujours compte quand on sort de la salle ou quand on regarde depuis son canapé. On a beaucoup de critiques, mais on n'a aucune connaissance et aucune compréhension de ce que ça nécessite comme investissement financier. Financier et puis comme travail en fait. C'est-à-dire qu'un film il est fait par entre 30 et 70 personnes qui travaillent énormément avant, pendant le tournage, après à la post-production. Les gens sont souvent aussi surpris par le fait qu'il y ait autant de travail après le tournage. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'une fois que c'est tourné, c'est bon, alors qu'en fait il y a encore 1 an de travail derrière. Entre le montage son, le mixage et ensuite tous les travaux de laboratoire pour avoir une copie, même des CP, même maintenant que ça se fait en numérique. C'est très très long. Et oui, la question financière, elle est centrale dans le cinéma. C'est-à-dire que sans argent, justement, on ne peut pas payer tous ces gens. Et en plus, on ne peut pas... Car il faut les payer. Bah quand même, c'est normal. Et on ne peut pas non plus avoir accès au matériel. Donc, par rapport à un peintre, même s'il faut qu'il paye ses couleurs et ses toiles et que c'est pas donné, on est quand même beaucoup plus, ou un écrivain, on est quand même beaucoup plus dépendant des financements qu'on arrive à trouver sur un sujet, sur un script, et des partenaires financiers qu'on arrive à convaincre. Vous allez nous dire pourquoi vous avez décidé d'être productrice, Nadia Tamo, mais je voudrais vous montrer des extraits des Filles du Parc. C'est votre film, là. On regarde ceci. Venus mes soeurs, ils sont pris là-bas. Quoi? Mais comment quoi? Elles vont dormir où? Mais elles vont dormir au salon ici. Non, il n'est pas question. Pourquoi? Non. L'argent que tu vas utiliser pour les faire venir, tu me les donnes, je vais continuer la maison au pays. Je dis c'est que si moi, c'est pas moi, je vais te donner l'argent, tu vas finir la maison de tes parents là. Ouais, c'est vrai. Quand tu vas mourir. C'est ta manière de faire là pour faire que mes parents ne t'aiment pas. C'est ta manière de... Mais Comment tu fais ça? Hein? tu penses qu'on est en Afrique? Et puis toi, tu vas me porter main. Porte-moi main. Tu me portes main, j'envoie la police. Toi-même, tu sais. J'ai dit si on était au pays, j'allais tout enlever. Mais au pays ici, ça fait J'ai dit j'allais tout enlever. nous, on commande. C'est pas possible. C'est quoi ça? Mais tu ne m'as pas respecté, toi. Mais je t'avais déjà... Tu m'as pris comme en bas de chaussures. Mais j'avais déjà payé les pieds, chérie. Quel pied? J'avais déjà payé les de me donner pieds. ton argent, tu vas construire la maison. Mais tu ne m'as pas écouté. À cause de vous, mon mari est parti. Éléonore, je dis je suis à Paris maintenant. Petite soeur. Tu as compris? Je suis à Paris maintenant. C'est quoi tu portes la chose? Éléonore. Donc j'ai besoin d'argent pour m'habiller. Tu as compris? Aujourd'hui, nous on s'en va. Vous n'allez pas bouger tant que vous n'avez pas fini de rembourser le crédit que j'ai pris à la banque pour vous là. Pour vous amener ici là. Vous n'allez pas bouger, hein? Je vous dis, vous n'allez pas bouger. À cause de vous, mon mari est parti. Et puis vous allez venir tout dans le couple. Ah non, petite soeur, laisse-la. Tu as fait venir tes pauvres petites soeurs. Elles t'ont frappé. À cause de tes soeurs. Et aujourd'hui, tu te retrouves seule. Tu trouves ça normal? Tu sais au moins comment faire pour le joindre? Oui. Mais essaie de l'appeler. Dis-lui que je suis arrivée.
Voilà mon chéri Henri. Henri, ma petite sœur Lydia. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ce sort? Un Dieu! J'arrive, quelle est ma surprise? Je trouve Henri avec ma soeur sur mon lit, en train de faire quoi? Ils ont fait... Oh! Comment on peut maltraiter ça? Je ne peux pas maltraiter. Retour plateau dans Lady vous écoute après cette grosse ingratitude. Alors ça peut faire sourire, ça peut faire rire, ça peut rappeler des mauvais souvenirs. Mais je voudrais, avant que l'on commente cet extrait, Nadia, vous redonner la parole. Mais le métier de productrice, pourquoi en avez-vous fait le choix? En fait, j'ai commencé par du montage. J'ai commencé à faire du montage pendant 10 ans. Donc j'ai surtout fait de la technique. Puis il y a eu un moment où j'avais envie de changer. Ces périodes de vie où on a besoin de changer d'air, de se trouver d'autres voies. Et j'avais un ami qui faisait un documentaire sur le Congo-Brazzaville. En fait, et je lui ai proposé, je lui ai demandé si ça ne le dérangeait pas de m'amener en tant que chargée de production sur son projet. Et j'ai fait 8 mois au Congo, j'ai appris le métier de production et puis bon, j'ai compris tout de suite toutes les ficelles du métier. Et puis quand je suis revenue en France, ça m'a semblé assez évident de me lancer, quoi. Et c'était pas facile pour moi, mais j'aime la communication, donc un petit peu. Un petit peu. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, parce qu'encore une fois, je disais que le cinéma, on le voit dans son fauteuil ou dans son canapé, selon qu'on est chez soi ou dans une salle, mais on ne sait pas très bien qui fait quoi. Alors, les comédiens, on sait ce qu'ils font. Ils sont devant la caméra. Mais les producteurs, les réalisateurs, voulez-vous, pour celles des dames qui auraient envie de rentrer dans cette profession, décrypter que fait une productrice concrètement? Wow. Une productrice, déjà, juste pour qu'on comprenne. Concrètement, elle cherche en fait les financements, les possibilités, toutes les solutions en fait pour réussir à mettre en image clairement l'idée du réalisateur ou du scénariste. Faire en sorte surtout de lui donner les meilleurs outils techniques et les meilleurs moyens, que ce soit par le biais des techniciens, des équipes et donc du coup des moyens de financement pour qu'on arrive, je dirais, à sublimer. Pour être productrice, il faut être riche, c'était ça ma question en fait. Il faut avoir beaucoup d'argent sous son oreiller pour investir dedans. Non, il faut surtout aller chercher les moyens. Il faut savoir en trouver. Voilà, il faut savoir trouver des moyens. Et la réalisatrice? Donc en fait, moi c'est particulier parce que je suis aussi scénariste, donc parfois j'écris les scénarios. Stéphanie. Donc le scénariste ou la scénariste a l'idée d'un sujet, d'une histoire, d'un personnage, il va le développer de manière à ce que ça puisse être tourné, c'est-à-dire en séquence avec des actions, des dialogues, etc. La réalisatrice, en fait, c'est la personne qui après va mettre tout ça en œuvre et ça peut être comparé à un chef d'orchestre, c'est-à-dire que sur le même scénario, plusieurs réalisateurs ou réalisatrices vont faire des films différents. Et vous faites, sur le plateau, vous dites à tout le monde ce que vous voulez. C'est-à-dire vous voulez telle sorte de lumière, donc c'est en collaboration évidemment avec chaque chef de poste. Vous dirigez les comédiens, c'est-à-dire que vous leur demandez quelque chose d'un peu précis au jeu et puis qu'après vous modulez en fonction de ce qu'ils font, en fonction des prises. Enfin voilà, à chaque étape, aux musiciens, vous allez demander une certaine sorte de musique, vous allez demander au monteur son de placer un certain endroit. C'est vraiment un métier de chef d'orchestre pour moi. Voilà, nous ne voulions pas que vous soyez contemplative devant le cinéma. C'est bien de comprendre parfois. Alors, cette ingratitude tout de même, qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en image cette histoire? L'ingratitude, bon, tout le monde vit ça. On vit ça ici en France. On fait venir des fois des gens, des frères en Afrique pour venir... On fait venir des gens du pays, mais arriver ici, ça se passe souvent très mal.
Ça se passe souvent très Mais là, mal. c'est très mal, hein, Ah quand oui, même. il y a des fois, il y a pire que ça. Hein. Très mal, il y a pire que ça. Donc, c'est l'histoire vraie que j'ai réalisée, quoi. Et ce film a eu beaucoup de succès en Italie, partout. Les gens m'ont appelé pour me féliciter. Il y a même les femmes qui me disaient « Oh là là, ma soeur, j'ai vu ça. Le film, c'est la réalité. » La comédienne, c'est moi. J'ai vu ça parce que j'ai fait venir mes soeurs, elles m'ont frappé. Donc vraiment, félicitations. J'aime ce que vous avez fait. J'aime. Et aussi dans le film, il y en a qui n'aiment pas ceux qui ont fait le mal. M'appelle pour dire j'aime pas tous ces films, moi, qui ne m'intéressent pas. Alors, où peut-on voir ce film? Puisque vous avez dit qu'il ne faut pas aller le voir gratuitement sur YouTube. Je n'ai rien dit. Où peut-on le voir en payant? Non, il est distribué à Paris, dans les magasins où on vend les CD. Et on le trouve là-bas. Bon, voilà qui est dit. Alors juste un point quand même, on voit souvent dans les séries, en tout cas qui campent des situations de famille africaine, c'est très théâtral. Hein. On ne pleure pas en écrasant juste une larme de chagrin. On se roule par terre, on s'arrache les cheveux. C'est voulu. Est-ce que ça n'est pas parfois démesuré? Des fois, dans ce film, vers la fin, des fois, on a vraiment pleuré, hein, l'histoire, quoi, parce que vers la fin, elle s'est réconciliée avec sa petite sœur qui a pris son mari. Ils se sont réconciliés. Ça n'est pas perdu pour tout le monde, cette affaire-là. Oui, c'est pas perdu. Elle est venue vers sa sœur, s'est agenouillée pour dire pardon, c'est pas ce qui m'a poussé. Ton mari m'a menti, donc je demande pardon, ma sœur. Donc au tournage, vraiment, tout le monde a pleuré, même les... ça faisait tellement triste, ça faisait tellement pitié. Et quelle est la réaction des hommes, notamment, quand ils voient? Qu'est-ce que les hommes vous ont dit d'avoir vu cela? Ils se sont retrouvés dans cette situation de coupable potentiel? Ah oui, beaucoup n'ont rien dit. Hein. Ils se sont retrouvés dans ça. Alors, retour à notre festival. Quels sont les critères de sélection d'un film comment fait-on, Madame a des films et d'autres personnes encore qui nous regardent, pour être au Festival international du film panafricain? Quels sont les critères? Vous êtes membre du jury. Alors, nous, on voit les films qui sont déjà sélectionnés. On ne s'occupe pas de la sélection, par Basile notamment, puis il a toute une équipe, le festival, ils sont toute une équipe qui visionne les films et qui les sélectionne. Alors déjà, pour être sélectionné, il faut demander à être sélectionné. Donc, quelques mois avant, il y a un formulaire à remplir et il faut envoyer le film pour qu'il puisse être visionné. Il faut aller sur le site internet. Oui, il y a toutes les informations. Ouais. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ce festival... Excusez-moi de vous couper. Oui, allez-y. Les critères, c'est que le film soit panafricain d'une certaine manière, quoi. Voilà, c'est tout. Comme l'ingratitude qu'on vient de voir, c'est panafricain, au-delà des frontières. C'est ça. Alors, tout de même, ça n'est pas qu'un festival pour le cinéma. Il y a la place pour la musique, la littérature, la gastronomie, la mode. Est-ce que j'en ai trop dit? Pourquoi ce rendez-vous culturel, finalement, multiculturel? Basile, en fait, a cette intention dans sa démarche, en fait, de globaliser, en fait, la vision panafricaine par tous les biais, en fait, je dirais, des activités que nous pouvons avoir, quoi. Et la culture regroupe tellement d'activités. C'est un festival culturel panafricain. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi très peu de fenêtres en France sur l'Afrique en général et encore moins sur... Mais alors la question que se posent nos téléspectateurs, c'est est-ce qu'en venant à ce festival-là, je vais, tant que j'y suis, monter les marches du grand festival de Cannes? Non, ce sont deux choses différentes. Non, c'est deux festivals complètement différents. Auriez-vous envie d'aller au festival panafricain à la WAS? Oui, l'année prochaine, je vais... Oui. Ah, j'ai gagné ma journée. Quand j'ai réussi à tisser du lien social, je suis contente. Je voudrais, pour que nous puissions conclure ce moment sur le festival, sur le film panafricain, sur la place des femmes dans le cinéma, chacun a quelque chose à vouloir comme cela pousser. Et pour ma part, c'est beaucoup la place des femmes dans cette dimension-là. Est-ce que vous pensez que les femmes montrent la réalité, leur envie de faire le monde autrement que ne le feraient les hommes quand c'est eux qui sont réalisateurs, producteurs? Est-ce qu'on montre des choses différentes selon qu'on a un homme ou une femme? Moi, j'ai l'impression qu'on accepte moins, en cinéma en tout cas, la règle du produit. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas du cinéma pour faire des produits. Donc j'ai l'impression que les films de femmes, on est toutes différentes. Donc on a tout un regard différent. Je ne suis pas sûre qu'on puisse généraliser ça. Mais par contre, ce que je peux retrouver, c'est qu'on essaye toutes de faire des films uniques.
personnel. C'est-à-dire, et des films qu'on n'a pas trouvés peut-être. Peut-être aussi. Ouais, on est moins à vouloir s'intégrer dans une chaîne de fabrication de blockbusters. Cette année, j'en fais un autre l'année prochaine et à la chaîne. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... D'accord, pas d'accord? Moi, de mon côté, si, je suis complètement d'accord. De mon côté, j'estime que la production, c'est pas juste une histoire d'argent, c'est aussi un métier d'art. Donc je me sers de... On sait que les femmes ont une portée sensible, un peu plus, on va dire, aiguë que les hommes. Donc je me sers de cette sensibilité-là pour vraiment, vraiment, vraiment accompagner mes réalisateurs. Je suis à la limite même du maternage parfois. Ah, mais les femmes. Donc c'est une question de sensibilité. C'est pour vous une mission aussi, une manière de changer le monde autour de vous? Je pense que oui. Je voudrais vous remercier toutes les trois d'avoir accepté de venir nous parler de ce que vous faites. Nous espérons n'avoir pas trahi vos intentions respectives. Nous vous encourageons, vous qui nous regardez, à vous rendre donc au Festival international du film panafricain. On finit sur l'affiche pour vous en rappeler le lieu, mais bien sûr, c'est à Cannes. Ne manquez pas d'y être. C'est à partir du 29 avril 2015 au 3 mai. Au revoir.